Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo sur comment configurer parfaitement en fait sa Strike Pack pour le mode Warzone de Call of Duty ou encore pour le mode multijoueur. Donc la Strike Pack concernée dans cette vidéo est la suivante en fait, que vous pouvez vous procurer pour 68 euros. Il me semble que le prix a un peu augmenté, je l'avais pas payé ce prix-là, j'avais payé aux alentours de 50 euros. Donc dans un premier temps, il vous faudra en fait votre Strike Pack, donc étant donné celle-là, et ensuite un abonnement du coup annuel, si je dirais, parce que c'est le seul que propose en fait Modpass, le site de l'hébergeur, à Modpass Settings. Donc l'abonnement il coûte aux environs de 15-20 euros il me semble, et il est valable un an. Donc en fait il n'y a pas à payer chaque mois une telle somme, vous payez 15 euros et vous l'avez pour une année entière. Donc c'est pas du tout un placement de produit étant donné qu'il ne me paye pas pour placer ça là, mais c'est un des éléments essentiels en fait pour la bonne configuration de votre Strike Pack. Donc on se retrouve maintenant en fait via l'application Mode Central, donc en prenant l'abonnement à mot de passe. Et vous avez un petit panel de configuration comme vous pouvez le voir. Donc en fait il faut tout simplement brancher votre Strike Pack avec le fil qu'ils vous fournissent lors de l'achat. Et on se rend tout simplement ici, dans Open Available Modes. Donc ici vous pouvez voir mes différents profils. Donc le premier que j'utilise essentiellement pour le Warzone par exemple, c'est le Call of Duty Modern Warfare 2019. Donc sachez juste qu'en fait ils vous en proposent trois. Le Call of Duty Modern Warfare 2019 optimisé, le Call of Duty Warzone et le Call of Duty Modern Warfare 2019. Donc j'ai pu tester les trois pendant à peu près 1 ou 2 semaines chacun, et je peux vous affirmer que le Call of Duty Modern Warfare 2019 est le plus opérationnel. Donc c'est pas parce qu'il y a marqué Warzone ou optimisé que c'est mieux, c'est vraiment le tout premier, parce qu'il est mis à jour régulièrement et franchement il est top. Donc maintenant on va passer à ce qui vous intéresse le plus, je pense, ce sont les réglages. Donc tout d'abord, sachez qu'en fait ces réglages concernent principalement les fusils d'assaut tels que la Kilo, la M4A1, l'Agro, la M13 ou encore la mitraillette MP5. Et je pense que c'est les plus opérationnels pour ce type d'arme. Donc il y aura d'autres vidéos par la suite si elles vous plaisent sur comment régler les autres. Donc les deux premiers trucs, ici. Donc c'est en fonction de vous. Vous voyez que là on peut choisir tactique, etc., etc. Donc c'est en fonction de votre paramètre. Moi je suis en défaut, donc j'ai laissé en défaut. En global mode, j'ai mis air triggers et turbo mêlée. En fait, du coup la turbo mêlée qui vous permet tout simplement avec R3 en fait, sans avoir besoin de spammer, en appuyant une seule fois sur le bouton de mêlée, du coup R3, il enchaîne super rapidement les attaques au corps à corps. Donc ça peut être sympa quand vous spawnez au début d'une game, vous n'avez pas forcément d'armes et vous mettez des coups de crosse à tous les petits connards autour de vous. Donc bon, sur l'anti-recul, on reste sur le ADS anti-recoil. Je me suis rajouté une recharge rapide en fait qui marche uniquement quand vous appuyez sur le carré. Donc voilà, je l'ai mise, je l'ai laissé à 400. Hop, donc ça pour l'activer en fait c'est tout simple, c'est pas en rechargeant automatiquement ça marche pas, il faut bien appuyer sur carré pour recharger. Ça c'est pareil, ça en touche. Enfin vous avez pas vraiment. Ça ici ça on s'en fout un petit peu mais bon c'est un petit plus. Le profil switch mode, moi je l'ai mis en weapon swap, ça veut dire qu'à chaque fois que je change d'arme en fait le profil s'active. Le quick scope on l'a laissé. Donc voilà, ça va être intéressant. Donc c'est les réglages du recul pour votre arme principale. Donc moi j'ai mis la première à 20 et la deuxième à -7. Donc je pense que c'est l'anti-recul le plus optimisé à mon avis pour les armes citées en début de vidéo. Ok, on peut passer à la suite. Donc ça c'est l'aim assist, donc l'aide à la visée. Du coup vous mettez aim assist et aim assist. Vous pouvez aussi mettre le... Oula, ça veut pas s'ouvrir. Ok. Vous pouvez aussi mettre le aim assist plus, mais bon, ça fera comme si votre personnage en fait avait Parkinson. Tellement en fait l'aide à la visée sera multipliée par 10 voire 100. Votre écran tremblera en fait un petit peu. Donc c'est pas très agréable à jouer comme ça. Donc je vous conseille pas vraiment de mettre les aim assist plus, à moins que vous vouliez vraiment avoir une aim d'enfoiré. Et donc faites-le.
Ok, donc ça, l'anti-recul aussi, on laisse pareil, on met 20, on met -7. Aim assist toujours. Voilà. Le rapid fire, on touche pas. Ça, on touche pas non plus. Et ça, alors, ça, c'est en fait le degré de puissance de votre aim assist. Donc moi, vous avez vu que je l'ai mis à 14. Et en fait, plus vous montez, plus l'aide à la visée sera haute. Sauf que comme je vous ai expliqué précédemment, en fait, si vous montez l'aide à la visée trop haute, et bien tout simplement, bah ça, votre écran tremblera. Donc ça, c'est la configuration du drop shot. Donc pour la palette, par exemple, moi c'est ma palette de droite. Et voilà, on est bon. Après, vous faites Save Configuration, pardon, excusez-moi. Et vous faites Save Slow to Device. Et voilà. Après, je pense que vous savez comment activer vos profils. Si vous ne savez pas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous expliquerai comment.